Salut les amis, je m'appelle Guy, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo était complètement imprévue. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. J'étais en train de faire des petits changements sur ce switch de Unify. Ça, c'est le USW8 Enterprise PoE. Alors, j'étais en train de faire des changements sur ce switch qui est ce qu'on appelle le downstream switch. Ça veut dire que lui se trouve en dessous du UDMSI. Il va du nord vers le sud. Alors, je suis en train de faire des changements ici et pour certaines raisons, on dirait que j'ai abîmé les configurations dans le UDMSI. On dirait qu'il y a un truc qui s'est mal passé dans la mémoire ou quoi que ce soit. Alors, le UDM ne marche plus. Comme vous pouvez le voir maintenant, tout est down dans mon réseau. Tout est complètement down. Ça, c'est l'écran qui montre même les pings qui allaient vers le UDMSI. Si vous regardez, à un moment, il a répondu. Voilà, ici. Il a répondu pendant quelques pings et puis il est parti complètement dark, comme on le dit. Maintenant, là, je ne peux pas y accéder. La fenêtre que j'ai ouverte ici, ça c'est la fenêtre qui mène directement au UDMSI. Je ne peux pas y accéder. Donc, je suis complètement dépaysé maintenant. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si le UDMSI avait entendu mes plans. Mon plan maintenant, là, c'est de remplacer le UDMSI par un FortiGate. Alors, on dirait qu'ils ont entendu cela. Ils ont décidé de rendre ceci comme une rupture problématique. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, j'ai essayé de reboot le UDMSI parce que tout ne marche plus. J'étais en train de suivre d'ailleurs une vidéo Netflix là tout à l'heure. J'étais en train de stream quelque chose là-bas sur la télé et puis tout marchait très bien. Mais là du coup, je n'ai plus Internet, je n'ai plus rien. Rien ne marche. Il fait d'ailleurs un peu chaud là. Je voulais baisser la température et rien ne marche parce que Google est pratiquement offline. Hey Google. Voilà. Google n'a pas Internet, rien ne marche dans mon réseau, donc je dois trouver une solution d'urgence. À un moment, je me disais que c'est pratiquement l'opportunité pour moi de changer et d'aller vers le FortiGate. Vous savez, le réseau que je vous ai montré dans l'une des vidéos sur la chaîne. Je voulais carrément installer le FortiGate et puis installer le FortiSwitch, me débarrasser de tout ce qu'il y a de Ubiquiti et puis commencer à utiliser le FortiGate. Mais ça aussi, c'est un grand travail que je n'ai pas envie de faire maintenant. Alors, je vais essayer de recouvrir. Je ne sais pas si les configurations ont été backed up, mais je pense que chaque nuit, je back up les configurations. Je m'imagine si un truc comme ça vous arrive, vous êtes en production par exemple. Vous êtes l'ingénieur qui travaillait ce jour-là et à cause des manipulations qui ne devraient même pas avoir des conséquences, vous vous retrouvez en train de faire face à ce sort de outage ou soit ce sort de panne. C'est vraiment compliqué. Mais voilà, à la guerre comme à la guerre, nous allons essayer de recouvrir la connectivité avec le UDMSI et au moins il va rouler pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense que je dois déjà avoir le plan de le remplacer parce que je ne voulais pas le remplacer parce qu'il contient mes caméras. Il contient le Unify Protect. Ça veut dire que je devais d'abord installer le NVR ou soit le UNVR avant d'enlever le UDMSI. Je pense qu'aujourd'hui, je suis obligé carrément avant de dormir d'installer le UNVR. Comme ça, je vais me débarrasser du UDMSI et puis je vais le remplacer par le FortiGate. Donc voilà, essayons d'abord de le reset, le factory reset. Comme j'ai fait des backups chaque nuit, peut-être que je pourrais recouvrir une ancienne configuration et que je vais me remettre en place. Parce que maintenant, je peux voir les réseaux Wi-Fi. Mais lorsque je vais pour cliquer et me connecter, ça refuse mon mot de passe. Donc, ça ne fait aucun sens. Il n'y a aucune logique dans cette panne ici. Comment je peux voir, si j'ai perdu toutes les configurations, comment je peux voir, je peux être capable de voir le réseau Wi-Fi, mais quand je clique pour me connecter, on me demande le mot de passe. Ça veut dire que le mot de passe a changé. Ouais, peut-être que c'est une attaque, je ne sais pas, nous allons le découvrir ensemble. Je vais... Bon, s'il y a attaque, je crois qu'il n'y a rien à prendre. Le NAS est offline. Et puis, l'attaqueur n'aura rien à voir pratiquement parce que même le lab aussi, je l'ai débranché. Il n'y a rien qui marche pour l'instant. Alors, allons le reset et puis nous allons voir. Alors, pour reset l'équipement, ce n'est pas compliqué. Il y a le bouton de reset ici. Alors, je vais juste mettre la petite aiguille à l'intérieur et appuyer pendant une certaine durée. Je ne sais pas, c'est 15 secondes, je ne sais pas quoi. Mais appuyer le plus longtemps possible. Voilà, ça nous écrit Resettings to Factory Default. Donc, ça va faire ceci pendant quelques minutes, je ne sais pas, 3, 5 ou 10 minutes. Et puis après, ça va revenir avec les configurations. Alors, je rentre au bureau et puis nous allons continuer. Ouais, le UDM est en train de redémarrer et je crois que je n'ai pas besoin de le faire en ligne parce que déjà sur mon téléphone, il y a un nouvel équipement qui s'appelle... Voyons voir si j'ai une nouvelle adresse IP ici. Voilà, j'ai une adresse IP. Je crois que ça m'a été donné par le UDMSI. Alors, je peux soit le faire sur le téléphone, soit le faire sur l'ordinateur. Je crois que nous allons carrément le faire sur l'ordinateur. Et donc, je vais mettre l'adresse IP. Voyons ce que nous allons avoir ici. Voilà, donc je suis dans la fenêtre de configuration du UDMSI. Donc, je vais appuyer sur Setup de UDMSI. Comme vous voyez, on me demande de connecter mon Internet sur le port numéro 9.
Je vais le connecter, reboot les modems et nous allons voir. Voilà, là je débranche le câble qui vient du modem et je débranche le câble de la fibre optique parce que lui il a besoin de plus de configuration. Le DOCSIS c'est plus simple. Alors je branche le câble du modem sur le port 9 tel qu'on me l'a indiqué. Et puis la prochaine étape c'est juste de reboot le modem. Donc le modem est juste derrière ici. Je vais débrancher le câble d'alimentation du modem et puis le rebrancher directement. Et ça va reboot les modems. Je viens de changer, connecter le câble Internet et j'ai redémarré le modem. Voyons voir s'il y a la connexion. Voilà, Internet est connecté. Je peux appuyer sur Continue. Je vais appeler ça UDMSI et je vais accepter les termes et puis je vais appuyer sur Next. Et là, on me demande mes infos. Voilà, on me montre que j'ai des backups qui datent du 28 novembre. Aujourd'hui, c'est le 2 décembre. Et je pense que je peux utiliser ça. Je peux carrément prendre ce backup ici. Je vais appuyer sur Restore pour restaurer mes backups. Donc, c'est en train de restaurer les applications, entre autres Unify Network et Unify Protect. Voilà, c'est pour ça que c'est toujours très bien d'avoir les backups. C'est toujours très bien de configurer parce que vous ne savez jamais quand est-ce que quelque chose va arriver. Alors, c'est toujours mieux d'avoir vos backups, toujours mieux de vous protéger, de le faire pratiquement chaque jour, ou même chaque 12 heures pratiquement. Comme ça, si jamais il y a une panne, vous pouvez recouvrir vos données. Alors, à un moment, nous allons revenir ici pour voir nos pings ici, parce que ce sont des pings essentiels, surtout les deux ici. Nous allons voir si ça va marcher, mais sinon, voyons d'abord le recouvrement des backups. Voilà, le recouvrement est terminé, la restauration des configurations est terminée. Je suis censé appuyer sur Continue ou soit Continuer pour redémarrer l'équipement. Alors, l'équipement a très bien redémarré, comme vous le voyez, nous sommes en marche. Il y a mes applications, Network, Protect, ainsi de suite. Une chose sur Protect est que si vous faites la restauration des configurations, vous allez perdre l'accès à vos images qui sont sur le disque. Donc, rassurez-vous de préférence que vous avez ces images-là quelque part, si vous aviez des images à télécharger. Mais sinon, quand vous restaurez comme ça, vous ne saurez pas attacher l'application aux images qui sont sur le disque. Et puis, je vais vous montrer rapidement comment faire pour configurer les fameux backups. Allez dans Console Settings. Et ici, moi, j'ai réalisé que j'étais en train de le faire chaque semaine. C'est pour cela, mon dernier backup que j'avais daté du 28. Donc, vous pouvez le faire chaque semaine. Tout comme vous pouvez venir ici appuyer sur Backup Now. Ça crée un backup pour tout le Unify OS directement, localement sur votre ordinateur. Alors, on peut faire un petit tour sur Network. Vous allez remarquer que tout est en place. Mes équipements marchent déjà. Ça fait déjà un bout de temps que j'ai restauré ceci. Et puis, je peux vous montrer aussi comment faire le backup de Unify Network seulement. Donc, vous allez sur Settings et vous allez sur System. Et puis, vous appuyez sur Backups. Alors, ici, vous avez l'option de faire le Auto Backup Every Week. Tout comme vous pouvez venir ici appuyer sur Reschedule pour faire les backups chaque jour de la semaine à l'heure que vous allez choisir. Voilà, ça va vous aider et c'est très, très important. Voilà, c'était juste un petit exemple de l'utilité de faire des backups parce que deux fois, à l'occasion de rien, vous allez vous retrouver dans la merde. Et si vous avez des backups, si vous avez des configurations que vous avez sauvegardées dans le passé, ça peut vous aider comme je viens de le faire très facilement avec les UDMSI. Donc, ça ne valait même pas la peine de faire tout le bruit. Mais imaginez-vous si vous êtes en production et qu'il y a quelqu'un derrière vous, il y a un directeur, il y a, je ne sais pas, quelqu'un qui vous colle au dos. Des fois, les choses simples peuvent devenir bizarres. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre ce genre de vidéos de temps en temps. Et puis, si vous voulez booster ou avancer votre carrière dans ce domaine, dans le domaine de la technique, réseau, sécurité, cloud, ainsi de suite, j'ai un cours de Cisco CCNA 200-301 sur kbtrainings.com. C'est un cours qui va de 0 à ingénieur, qui va vous donner tout l'essentiel pour vous aider à connaître ceci, comme moi, je le connais apparemment. Alors, merci beaucoup et retournons dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye.